trajet, donc au pronostic. Il s'avère que les résultats sont assez contradictoires sur les études qui ont été considérées par les recommandations. Et évidemment, les recommandations disent que davantage de recherche est nécessaire. Donc aujourd'hui, pour l'instant, les recommandations ne tranchent pas. Un des derniers articles sortis qui montre, dans le JAMA l'année dernière, montre que la qualité du massage et la survie sont meilleures lorsque le massage est performé et délivré sur place, sur scène, sur un paradigme de stay and play, par exemple. Le deuxième sujet un peu chaud, c'est est-ce qu'il faut masser avant d'appeler les secours, tel qu'on l'apprend à tout le monde, ou est-ce qu'il faut masser avant d'appeler les secours? Eh bien, la réponse, elle est très claire. Il faut d'abord appeler les secours, puis faire le massage. Si vous êtes tout seul, si un témoin ou un secouriste est seul devant un arrêt cardiaque, on conseille, il est recommandé, sur la base de preuves plutôt faibles, mais recommandations fortes, d'entamer le massage et les compressions thoraciques après l'appel au service de secours. On estime que sans appeler les services de secours, le pronostic évidemment est défavorable, très largement défavorable, et donc le bénéfice est inférieur à celui de la stratégie appeler en premier. Et si vous êtes tout seul, il faut mettre en haut-parleur, appeler, puis commencer à masser. On appelle, on masse. Est-ce que tous les matériels et toutes les nouvelles techniques d'analyse du rythme pendant la RCP sont utiles? Est-ce qu'il y a une preuve de leur utilité, à la fois sur l'efficacité du massage et sur le pronostic des patients? La réponse, en tout cas pour l'AHA, est négative. L'AHA dit non, on n'utilise pas en routine les appareils d'analyse du rythme cardiaque per RCP. Pour la simple et bonne raison que les bénéfices en termes pronostiques sont inconnus et que davantage de recherche est nécessaire. Il y a aussi donc les matériels et les appareils de qualité du massage, des petites choses portatives comme on voit sur l'image en bas à gauche. Alors ça, c'est du gadget, certes. Sur la qualité du massage, ça peut être utile. Donc, les recommandations faibles sont, on peut les considérer, on peut les envisager, mais aujourd'hui, aucun bénéfice sur les outcomes n'a été démontré. Donc, ce petit appareil qu'on met sous la main et qui clique quand on masse avec une force suffisante peut être utile, mais on n'en est pas sûr. Recommandation faible. Et puis, on sait bien que aux États-Unis, beaucoup moins chez nous, mais aux États-Unis et en Nord-Amérique en règle générale, il y a une épidémie d'intoxication aux opioïdes. Et donc, un des sujets brûlants des dernières recommandations, c'est est-ce qu'il faut antagoniser en cas de suspicion d'intoxication? La réponse, c'est oui, on masse sans délai et on introduit l'analoxone si on pense que l'arrêt cardiaque est secondaire à une intoxication aux opioïdes. Et puis les nouveautés, alors les nouveautés, elles sont de trois ordres. Le premier, les recommandations sont fixées sur l'aide au diagnostic de l'arrêt cardiaque au centre d'appel, donc au SAMU ou à l'Emergency Call Center. Les recommandations sont claires. Il faut que nos centres de régulation et nos dispatch centers utilisent des algorithmes standardisés ou des critères standardisés pour déterminer si le patient est en arrêt cardiaque. Et les recommandations ont illustré, ont emphasé la nécessité aussi de mettre en place des solutions, par exemple, d'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Alors, un des derniers bastions du massage cardiaque BLS, en tout cas de la RCP de base, est tombé, en tout cas à mon sens, avec ses recommandations au sujet de la surface sur laquelle il faut masser le patient. Les recommandations sont claires, il vaut mieux masser un patient sur un sol dur, mais si un patient fait l'arrêt sur un sol mou, notamment sur un lit, le descendre constitue une perte de temps, donc une interruption des compressions thoraciques, donc une perte de chance. Et les recommandations sont claires aujourd'hui.
en théorie, si un patient fait un arrêt sur une surface molle, un lit, il faut compenser la mollesse du sol par un massage plus fort. Et puis le coup de poing sternal, alors le coup de poing sternal, ça fait partie des nouveautés. Ben, le coup de poing sternal, ça doit être considéré comme une mesure de sauvetage extraordinaire sur un arrêt devant témoin, monitoré à l'hôpital sur un rythme de bradysystolie, si c'est reconnu immédiatement et avant la perte de conscience. Donc en gros, le coup de poing sternal devient marginal. L'obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, il est clair que cette nouveauté a été vraiment éclairée sur les nouvelles recommandations. Normalement, on demande maintenant aux secouristes de ne pas tenter d'aller à l'aveugle retirer au doigt le corps étranger en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures. La procédure standard de tape dans le dos, puis éventuellement de manœuvre de Heimlich reste inchangée. En revanche, les recommandations sont claires. Ne plus essayer de retirer à la main. Et en cas, pour nous en tout cas, en cas de secouriste avancé et formé, la seule recommandation claire et nette pour faire l'ablation du corps étranger des voies aériennes supérieures, c'est l'extraction à la pince de Malvy. Les appareils de succion, c'est-à-dire des appareils qui vont essayer d'aspirer, de créer une dépression dans la bouche, dans les voies aériennes supérieures pour retirer le corps étranger, n'ont pas montré leur efficacité et on est en attente de recherches ultérieures et solides. Et puis, je suis obligé de conclure quand même sur les nouveautés liées à notre ami SARS-CoV-2, puisqu'il a fait l'objet d'une recommandation spécifique pour BLS et ALS. Il faut évidemment, et j'enfonce des portes ouvertes, j'en suis désolé, mais porter du matériel, de l'équipement de protection personnelle de type R. Si on a à disposition qu'un matériel d'isolement gouttelette, les recommandations, notamment de l'ERC de l'Européenne, sont très claires. Gouttelette égale pas de compression. Gouttelette égale pas de massage. Alors, c'est difficile, c'est une décision qui est difficile à prendre, mais en cas d'arrêt chez un patient suspect d'infection symptomatique au SARS-CoV-2, en cas d'absence de protection personnelle de type R, l'ARCP n'est pas recommandée. Et puis, évidemment, ça va de soi, mais on va analyser la respiration ou l'absence de respiration sans se mettre trop près de la bouche ou du nez pour éviter de se faire contaminer. Je vous remercie, c'était plus court que prévu, mais les nouveautés sont un peu maigres et je vous invite à me poser toutes les questions nécessaires. Merci beaucoup. Bon congrès.